Bonjour à tous, Doriane de Senco, je suis avec Raphaël et on tenait à vous faire un petit message d'encouragement, de soutien et de remerciement pour votre implication dans cette période difficile. On espère que vous vous portez tous bien ainsi que vos familles et on a hâte de vous retrouver. Sachez qu'on se prépare à votre retour imminent et que des mesures vont être mises en place pour assurer la sécurité de tous. On travaille également avec les entrepreneurs généraux de chaque chantier pour préparer au mieux votre retour. Il y aura bien évidemment des mesures et des règles à respecter qui se basent sur les exigences de la CNESST ainsi que sur les recommandations de la santé publique. Une pause sécurité sera donnée sur chaque chantier pour vous expliquer la procédure et les mesures à respecter, mais on tenait à vous présenter les grandes lignes pour vous préparer au mieux et pour vous rassurer. C'est sûr, ce ne sera pas facile au début, il faudra de l'organisation et la collaboration de tous, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Donc je vais maintenant laisser la parole à Raphaël qui, comme je vous le disais, va vous présenter les grandes lignes, mais tous les détails vous seront donnés au retour au chantier. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste vous donner quelques points utiles à savoir avant de commencer. Donc, à chaque matin, il va falloir répondre à des questions sur votre état de santé via l'application Optimize. Donc, vous allez devoir répondre à ces questions avant de pouvoir puncher. Si vous n'avez pas de téléphone cellulaire, il va falloir répondre au questionnaire papier et le donner à votre superviseur. Puis, lui, il va pouvoir vous puncher. Si vous répondez oui à une des questions, il ne faut pas rentrer sur le chantier, il faut retourner à la maison, vous mettre en quarantaine et il faut avertir votre superviseur et surtout le bureau. Pour le retour au travail, il va falloir respecter certains critères pour pouvoir revenir au chantier. Donc, il va falloir aussi compléter le formulaire de retour. Il ne faut pas se présenter au travail si vous avez des symptômes tels que la toux, la fièvre, difficultés respiratoires et perte d'odorat soudaine. En tout temps, vous devez respecter les mesures d'hygiène suivantes. Donc, on tousse dans son coude ou dans un mouchoir qu'on jette immédiatement après l'usage et on doit se laver les mains tout de suite après. Se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Et on doit se laver les mains avant d'entrer sur le chantier, avant de quitter le chantier, avant et après toutes vos pauses. Il va falloir éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. Il va falloir aussi respecter la distanciation sociale, les mesures de distanciation sociale, c'est le 2 mètres entre chaque personne. Si ce n'est pas possible de faire ça, il va falloir mettre les EPI, donc lunettes, masque ou la visière. Des équipes de travail seront mises sur pied là, pour justement éviter la propagation du virus. Donc, des équipes de 5 personnes. Vous allez devoir prendre toutes vos pauses avec la même équipe et les pauses vont être décalées là, pour justement réduire le nombre de travailleurs présents dans la roulotte. Un travailleur par jour par équipe de travail va être assigné pour faire le nettoyage de la roulotte. Il va falloir aussi qu'il remplisse le formulaire là, à cet effet. Pour les outils, il va falloir éviter de partager ces outils équipements avec les autres. Si ce n'est pas possible, il va falloir désinfecter les outils équipements à chaque passation et aussi à chaque fin de corps de travail. C'est très important de faire attention là, pour le kit anti-chute, de ne pas mettre de désinfectant à base d'alcool dessus là, pour ne pas abîmer le kit. Donc c'est ça, donc il y aura un kit sur chaque chantier avec du désinfectant pour la roulotte, du désinfectant pour les mains, des gants, des visières, des masques. Il y aura des masques jetables et il y aura des masques lavables aussi. Il y en aura 10 par travailleur qui seront donnés dans des sachets verts. Les sachets rouges, ce sera pour les masques sales. Puis il y aura des lunettes, des bouchons, etc. Sachez également qu'il y aura des mesures propres sur chaque chantier à respecter, comme les horaires d'arrivée par sous-traitant, etc. Donc ça va bien être important de respecter toutes ces mesures ainsi que les mesures de Senco pour qu'on puisse tous travailler en sécurité et qu'on puisse tous continuer à travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Raphaël ou moi. Puis c'est ça, merci à tous et à bientôt. Merci.